En ce moment même, 5 habitudes invisibles minent ton mental. Avant que tu ne t'en rendes compte, il sera trop tard. Alors reste jusqu'à la fin car la 5e habitude est très importante. Tu crois que ton mental est détruit par les autres, par les déceptions, les échecs, les trahisons. Mais la vérité, c'est que la plupart des dégâts viennent de toi, de ces micro-habitudes que tu répètes chaque jour, sans y penser. Des gestes invisibles, mais qui sabotent ton esprit comme des termites psychologiques. La première, c'est la dopamine facile, ces scrolls infinis, ces notifications, ces distractions rapides. Ton cerveau s'y attache comme à du sucre émotionnel. Plus tu en consommes, plus ta motivation réelle disparaît. Tu te retrouves incapable d'avancer, parce que ton esprit n'a plus besoin de conquérir pour se sentir bien. La deuxième, c'est l'évitement. Chaque fois que tu repousses une décision, un effort, une conversation difficile, tu renforces le circuit de la peur. Tu entraînes ton cerveau à fuir, pas à affronter. Et à la longue, tu deviens spectateur de ta propre vie. La 3e habitude, la suranalyse, est un poison lent. Tu passes ton temps à réfléchir, au lieu d'agir. Tu construis des scénarios qui n'existent pas. Tu t'épuises mentalement avec des problèmes que tu n'affronteras jamais. La 4e, la soumission sociale, est plus discrète. C'est ce oui que tu dis pour éviter un conflit, ce silence que tu gardes pour ne pas déplaire. Petit à petit, ta personnalité s'efface. Tu deviens ce que les autres attendent, plus ce que tu veux être. Et enfin, le chaos intérieur, l'absence de routine, de structure, de limite. Ton esprit fonctionne en mode alerte constamment. Tu t'éparpilles, tu te disperses. Tu n'as plus aucune énergie pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et tu le sais, cette fatigue mentale, cette perte de direction, ce n'est pas le hasard, c'est toi contre toi-même. Mais tu peux reprendre le contrôle, en réduisant la dopamine facile, en affrontant l'inconfort, en agissant au lieu de réfléchir, en posant des limites, en créant de l'ordre dans ta vie. Tu peux reconstruire ton mental, mais tu dois d'abord arrêter de le détruire.